Bienvenue à tous nos intervenants et merci à vous d'être là. C'est un honneur de vous recevoir. Et cette fois-ci, on a commencé par la femme tout à l'heure. Maintenant, on va commencer par l'homme. On va commencer avec monsieur le docteur Gomina. Je ne sais pas comment, je suis allé partout, j'ai bossé tous les dossiers. Je sais qu'il est docteur. Il a fait un doctorat en agriculture, communication environnementale, voilà, c'est ça exactement. Donc le docteur Gomina, qui a un parcours impressionnant et qui, je pense, est une des figures inspirantes de la jeunesse dans ce pays, qui va partager avec nous ses erreurs par une expérience et qui va nous dire un petit peu comment est-ce qu'il a vu la société. Merci. Merci, madame et cher public. Grande est ma joie d'être en face de vous ce matin pour ces quelques minutes d'échange. D'échange parce que moi, je suis venu beaucoup plus pour apprendre et depuis ce matin, au regard des échanges, j'ai beaucoup appris. Et c'est le sens, je pense, que chacun doit donner à sa présence en un lieu. Si vous ne pouvez pas, en quittant un lieu, voir ce que vous avez pu engranger comme connaissance, ce n'est pas la peine de vous rendre à ce lieu. Il faut toujours, en toute occasion, chercher toujours à s'améliorer. Qu'est-ce que je vais dire comme défaut de départ? Je dirais que c'était un défaut, peut-être, mais à la suite, la chance est venue. Parce que lorsque j'ai eu le baccalauréat, j'étais si jeune que je ne savais pas ce que je voulais faire après. À l'époque, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, on pense qu'il y a eu des gens qui ont le bac à 16 ans ou même moins. Mais à l'époque, 18 ans, c'était déjà un peu tôt pour le jeune élève du CEG Nati Tengo et Djougou que j'étais. Parce que j'ai eu le bac sans avoir jamais vu une épreuve de baccalauréat avant. J'ai eu le bac en ayant comme professeur de mathématiques un volontaire américain qui avait juste appris la langue française pendant 3 mois et qui chaque fois nous disait l'acheminement est juste mais la calculation est fausse. Donc c'est pour vous dire dans quelles conditions j'avais réussi à avoir le bac avec mention à l'époque. Mais il fallait faire le choix pour l'université. Je ne savais même pas les filières qui existaient. Donc, mon papa s'est confié aux enseignants qui m'ont choisi une filière. C'était CBG, Chimie, Biologie, Géologie. Et je suis venu, je me suis inscrit en première année. Et lorsqu'à la fin de l'année, on a délibéré, nous étions autour de 14 à réussir. Et le professeur qui proclamait disait, et pour en arriver là, il faut saluer l'extrême indulgence du jury. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce merdier? Mais puisque j'étais admis, qui est admis refuse de progresser. J'ai commencé la 2e année, mais chemin faisant, il y a eu l'année invalidée. Et donc, à partir de là, c'est devenu un déclic pour moi. Je m'étais trompé de chemin, mais je ne voulais pas reculer parce que j'avais réussi. Mais à partir de l'année invalidée, j'ai décidé de prendre mon destin en main et d'aller faire ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire. Je me suis inscrit à la fois dans une école et à la faculté de droit. Et ça m'a permis de faire à la fois la gestion et le droit. Donc, ce qui était une erreur de départ, par la chance de l'invalidation, est devenu pour moi une opportunité. Et c'est ça qui m'a permis de rebondir et de faire ce que j'aime. Donc, chaque fois que je vois le recteur Zanovi, je lui dis, vraiment, je vous dois beaucoup.
parce que vous avez invalidé l'année qui m'a permis. Merci beaucoup. On va s'appeler par mon prénom, c'est plus sympa, on est avec des jeunes. Donc merci Malik, parce qu'on ne va pas tonton, tanti, maman, madame, on est jeunes aussi. Vraiment, merci docteur Dameda pour votre témoignage. Ce que je retiens, et ça va être le résumé de votre intervention, c'est que vous avez choisi de rentrer et de créer et d'innover en valorisant le patrimoine agricole local. Et donc ça, c'est une opportunité, c'est un choix qui est très important. Parce qu'on peut choisir d'aller faire d'être pharmacien, d'avoir une officine, tout simplement, mais il y a eu un choix d'innovation et de créativité qui est très important et je pense qu'il est très inspirant. Et ce qui m'inspire aussi, c'est l'innovation. L'innovation, le fait de créer des eaux aromatisées, franchement, pour l'Afrique, c'est une innovation. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire en Afrique. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Une société 100% africaine en Afrique de l'Ouest qui fait de l'eau aromatisée, je ne pense pas. Donc, je pense que c'est un exemple à suivre et inspirant. Comme on a vu ce qu'il a fait de bien déjà, et on va passer la parole à Malik, qui va nous partager ce qu'il a fait de bien. Il a fait beaucoup de choses bien, mais en inspirant les gens, il est déjà inspirant par son parcours. Merci, Madame Nabou. Que vais-je dire? Juste commencer peut-être par le début et par la fin. Pour dire la première des choses, c'est de respecter les engagements. Parce que lorsque Kwame m'avait parlé de cette journée-là, j'étais très loin de savoir qu'à la veille, je serais pris en Afrique du Sud. Parce que je suis rentré hier expressément de Johannesburg pour pouvoir honorer mon engagement. Parce que en temps, je suis instructeur de la FIFA pour le management du football. Et donc, l'engagement que j'ai signé avec la FIFA, c'est de pouvoir répondre toujours présent à 2 semaines de sollicitation. Donc, j'ai été sollicité il y a 2 semaines par la FIFA pour un séminaire à Johannesburg. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ça coïncidait, je devais revenir aujourd'hui d'Afrique du Sud. Mais compte tenu du fait que j'avais pris un engagement ici, j'ai été obligé là-bas d'écouter mon séjour. Donc, il faut respecter ces engagements et savoir ce que l'on veut. Moi, lorsque je finissais l'université, j'avais fait mon stage au port autonome de Cotonou parce que j'avais écrit mon mémoire sur la comptabilité analytique comme outil de gestion au port de Cotonou. À la fin, puisque c'était quelque chose de naissant là-bas, on a voulu me retenir parce que c'était une comptabilité sous forme de puzzle où il fallait rechercher toujours une pièce manquante. Donc, on a voulu me prendre comme agent du port. Mais lorsque je me suis projeté, j'ai dit non, moi, ce n'est pas le genre de personne que je voudrais être. L'ancienne directrice, les 2 anciennes directrices du port qui se sont succédées étaient venues me trouver au port en tant que stagiaire. Et elles ont plutôt opté et elles sont devenues directrices aujourd'hui. Mais moi, je voulais faire autre chose. À l'époque, donc, je m'étais rapproché d'un aîné, d'un grand frère, Charles, pour dire, mais Charles, il était possible que nous puissions faire quelque chose au niveau des médias. Parce que la façon dont ça se passe aujourd'hui, où tu es au matin, où nous avons tous fait le journal étudiant, aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, quand tu écris et il n'est pas content, il te dégomme du poste de directeur ou de rédacteur en chef. Tu ne penses pas que dans ce pays, il y a une possibilité pour que nous nous mettons ensemble pour élaborer quelque chose? Et très vite, nous nous sommes entendus pour lancer le journal Le Matinal, qui, en peu de temps, est devenu le premier journal du Bénin. Mais, chemin faisant, 1 an après, je constatais qu'il y avait problème parce que j'avais une tête trop forte et Charles aussi beaucoup plus. Donc, nous ne pourrions pas rester ensemble pour nous éclore tous 2. En temps, il y a eu le journal Fraternité qui était né. Pendant 1 an, j'ai collaboré avec ce journal, mais tout en étant au matinal. Après 1 an, donc, j'ai décidé de sauter, de faire un saut
pour pouvoir prendre ce journal-là. Et donc, j'ai quitté le matinal qui était tout doré, où j'étais même associé, puisque c'était une SARL, pour aller vers l'inconnu, Fraternité. Les gens trouvaient mon choix assez insensé, mais je savais où je voulais aller. J'ai créé la rivalité avec le journal Le Matinal. Je me suis mis à travailler. Peu de temps après un sondage qui a été fait par CFI et RFI, à l'insu des Béninois, il s'est avéré que Fraternité était devenu le premier journal. Et c'est au vu de cette enquête d'opinion que Charles m'avait rappelé pour dire « Tu as tenu ton mérite ». Parce que je dormais dans mes lauriers, je ne savais pas que je pouvais être concurrencé. Mais je me suis été en si bon chemin, j'ai voulu faire de la radio. Mais je ne voulais pas faire comme tout le monde. Je ne voulais pas rester dans l'univers douillet de Cotonou. Et j'ai dit, moi je vais faire une radio commerciale, il faut aller à l'intérieur du pays. Et voilà pourquoi j'ai fait le saut vers Parakou. Et j'ai fait la radio Fraternité FM à Parakou, qui a eu 15 ans en août dernier. Et tenez-vous tranquille, sur les 15 ans, nous avons eu le meilleur taux d'écoute sans jamais avoir été distancés. Pendant 15 ans à Parakou. C'est le fruit du travail. Et c'est ça que je voulais partager avec les jeunes. Qu'il faut travailler. Parce que rien, en dehors de la maladie ou de la mort, ne vous sera donné cadeau. Tout le reste, vous devez l'acquérir, vous devez conquérir. Mais si vous restez là, à estimer qu'on ne vous donne aucune chance, elle ne viendra jamais à vous parce que la chance ne s'ouvre qu'à ceux qui la méritent. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile, mais si vous vous battez, si vous trouvez des créneaux, vous pourriez, je vous le jure, faire des miracles. Parce que lorsque nous venions dans la presse privée, les anciens doyens disaient que ceux-là, ils n'ont pas fait des écoles de journalisme, ils n'ont pas fait ci, nous leur donnons à peine 3 mois. Mais la mortalité infantile n'a pas eu raison de nous. Et non seulement ça, nous sommes venus les concurrencer. Lorsque moi j'ai pris la direction de Canal 3 il y a 10 ans, si vous vous souvenez, à l'époque, l'ORTB commençait par émettre à partir de midi. Si vous ouvrez la télévision, c'est fille, vous attendez le matin. Et moi j'ai dit, je vais créer un espace pour pouvoir en faire l'espace privilégié, la télévision le matin. Lorsque j'ai commencé mes contacts, on m'a dit non, ça ne marchera pas. Comment les gens vont quitter chez eux pour venir et commencer une émission à partir de 7 heures. Je veux parler de l'émission du matin. Je dis ça marchera parce que je ne vais pas créer le concept et laisser ça aux autres. Je serai là moi-même. Je suis le chef d'entreprise. S'il est possible que moi, le chef, je sois là à 6 heures et que mes employés refusent de venir à 6 heures, nous allons faire le point à la fin. Mais lorsque nous avons commencé, je vous jure qu'ils étaient tous présents. Aucune absence. Parce que j'étais là. Et quelle explication vous allez me donner pour expliquer votre absence? Il pleut. Voilà le genre d'explication que nous avons en Afrique, au Bénin. Mais ça ne s'explique pas. Est-ce que parce qu'il pleut, vous ne mangez pas? Est-ce que parce que... C'est pas possible. Donc, véritablement, c'est la volonté de faire, donner l'exemple soi-même et non donner des commandements. C'est souvent ce qui nous manque. Et je voudrais dire aux jeunes, vous pourriez innover, faire même mieux que nous. Mais il vous suffit d'avoir la volonté et savoir les objectifs que vous vous donnez. Si vous vous donnez des objectifs et les moyens pour, vous allez réussir. Lorsqu'en 2009, la FIFA est venue au Bénin pour faire un test pour recruter ses recruteurs. En 2008, ils avaient fait le premier test à Kinshasa. Mais compte tenu de l'inorganisation du Bénin, nous n'avons envoyé personne. Et par chance, 2009, c'était au Bénin. Et ils sont venus, ils ont dit, Kinshasa 1 plus Cotonou 2 permettra de retenir les instructeurs africains. Moi, je n'avais pas fait Kinshasa 1. Nous étions logés au Novotel.
on vous donne une pile de cours et vous venez exposer devant tous les acteurs du football africain, francophone. Ceux avec qui j'étais au Novotel, pour eux, c'était des vacances. Ils venaient, ils suivaient les cours comme ils voulaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, je me suis mis au travail. À la fin des 10 jours, les instructeurs qui sont venus ont dit que j'étais la révélation de Cotonou. Pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que je me suis donné et je savais où je voulais aller. Quelques 6 mois après, je reçois un courrier par DHL où on dit que je suis retenu pour aller à Douala pour la sélection finale. Et des gens ont écrit, des gens d'autres pays, pour dire non, c'est pas normal. Le monsieur, il n'a pas fait Kinshasa 1. Comment se fait-il qu'on le retient parmi les 6 qui doivent aller à Douala pour la sélection finale? Mais vous savez, dans cette structure-là, ils sont impassibles. Je suis parti à Douala, nous étions 6. Mais cette fois-ci, au lieu qu'ils prennent des instructeurs africains, ils sont venus eux-mêmes de Zurich pour venir faire la sélection finale. J'ai compéti avec les plus grands en matière de football. Des gens qui ont fait la Coupe du Monde, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais à la fin de Douala, j'étais sorti lauréat. Et depuis, je suis instructeur pour la FIFA, pour le compte du management. Donc, c'est pour dire que, véritablement, nous sommes capables de meilleur. Mais il suffit que nous nous donnons la chose. Parce que, quand vous prenez, par exemple, une activité comme le football, les gens prennent ça pour des questions de médiocres. Peut-être, compte tenu de notre environnement. Mais, quand vous voyagez, par exemple, la FIFA vous envoie dans un pays. Non seulement vous voyagez en classe affaires, vous êtes logé dans le meilleur hôtel du pays, mais vous êtes nourri, logé, mais à la fin, vos cachets, vous êtes payé en dollars. C'est beaucoup de dollars au quotidien. Donc, il est possible... Donc, Malik a ramené des dollars pour nous. Donc, il est possible que, tout en étant jeune béninois, on puisse faire des miracles. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple ce qu'est devenu la télévision Canal 3, jusqu'à un passé récent, vous allez voir que nous damions le pignon à tout le monde parce que moi, je voulais véritablement ne pas être comme tous les autres. Parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est de vouloir être comme tous les autres. N'acceptez jamais d'appartenir à des groupes où on accepte des gens comme vous. Vous n'avez aucun mérite. Il faut toujours aller dans les groupes où on achète des gens, où on accepte des gens plus que vous. Là, vous avez le mérite d'appartenir à ces groupes. Mais si c'est des groupes où on prend des gens comme vous, quel est votre mérite? Dans la vie, il faut impacter. C'est-à-dire, vous devez convaincre ou déranger, mais ne laissez jamais les gens indifférents. Si vous avez un savoir-faire, les gens viendront toujours à vous. Et ne vous contentez jamais de votre savoir-faire. Cherchez à pousser plus loin les niveaux de record, les défis. Lorsque moi j'étais dans la presse quotidienne au Bénin, il n'était pas possible que cela se fasse sans moi. Parce que j'avais un carnet d'adresses que je me suis battu à étoffer des années durant. Et jusqu'à présent, je le dis, peut-être de façon péremptoire, il n'est pas possible qu'il y ait de l'information au Bénin sans que sur 3 ou 4 informations, une émane de moi. Ce n'est pas encore possible. Pourquoi? Parce que vous, les jeunes, parce que les jeunes qui ont embrassé le métier ne travaillent pas encore pour me détrôner. Alors, oui. Alors que moi, j'ai l'ambition de faire autre chose. Mais je reviens toujours là parce qu'il y a un vide à combler tout le temps. Donc, il y a de la possibilité, c'est vrai, mais rien n'est facile. Il faut travailler et c'est à cela que je voudrais appeler la jeunesse pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où vous devez construire des foyers, vous êtes là aéré. Au moment où vous deviez commencer par gagner, vous êtes là à ne pas savoir quoi faire.
mais remettez-vous en cause. Est-ce que vous avez des bons profils? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Ne cherchez pas des diplômes, cherchez à faire des choses pour pouvoir impacter votre vie. Parce que lorsque, à la fin d'une année scolaire, on dit il y a tel diplômé, telle personne qui sont admis au baccalauréat, plutôt que de s'en réjouir, c'est de pleurer pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui, parce que si vous allez dans une filière de comptabilité où on trouve 10 000, 15 000 inscrits, alors qu'on sait que toute société ne peut utiliser qu'un seul comptable, ben, tout le reste devient quoi? Ou on fait pléthore dans les sociétés, ou alors on est au carreau. Donc, avant de s'inscrire dans une filière, dites-vous qu'est-ce que vous voulez faire, comme le docteur a eu à le dire. Il y a des pharmaciens, ils sont nombreux, mais tout le monde n'est pas comme la pharmacie Saint-Jean. Parce qu'ils ont créé des produits qui sont imbattables jusqu'aujourd'hui. Madame vous parle d'un produit pour le foie. Moi, j'ai un ami en Afrique du Sud qui me commande toujours votre produit contre l'herpès. Il m'appelle tout le temps. Quand ça finit, il dit, allez me prendre ce produit-là. Et je prends, je lui envoie ça. Et ce que je vous dis, ça date de plus de 15 ans aujourd'hui. Regardez là où il est en Afrique du Sud. Et pourtant, la lotion, là, je ne sais pas comment il a connu, mais il me dit souvent, il m'a dit la première fois, il y a une pharmacie au Bénin qu'on appelle Saint-Jean. Donc, vous voyez comment votre renommée continue de courir. Si vous faites bien, on viendra à vous. Mais n'attendez pas, dame chance, vous n'avez aucune occasion de la rencontrer si vous ne sortez pas. Merci beaucoup. On m'appelle Abdul Salim. Ma question sera adressée principalement à madame et à monsieur Malik, parce que le docteur, lui, savait ce qu'il voulait faire. Quand madame Nabou parlait tout à l'heure, au début, elle disait qu'il faut avoir des rêves plus grands que soi. Il faut oser, il faut avoir de l'ambition. Maintenant, ma question, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment de s'engager. Parce que c'est ça, en fait. Quand est-ce qu'il faut quitter? Parce que j'ai fait une formation différente. J'ai commencé par travailler dans quelque chose qui ne cadre pas avec ma formation. Et j'ai entrepris dans quelque chose qui ne cadre pas avec les deux autres choses. Donc, quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? C'est ma question. Merci. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? C'est quand soi-même, on est en harmonie avec soi. Très bonne réponse. Je ne vais pas donner de meilleure réponse que ça. C'est clair, hein?